que j'ai les yeux tout remplis d'espoir. Et je suis prête à affronter ce monde plein d'effroi. Et dans ce parcours, il nous arrive de... Ton Dieu ce soir, tu t'attends à quelque chose. Si tu es là ce soir, c'est que tu t'attends à quelque chose. Le moment est venu pour toi de dire cela au Seigneur ce soir. Je m'attends à quelque chose de toi. Je m'attends à quelque chose de toi, Seigneur. Alors dispose mon cœur afin de recevoir ce que tu as prévu pour moi ce soir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oh, nous te voulons, Jésus. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Déverse-toi, Seigneur. Déverse-toi, Seigneur, Saint-Esprit. Agis, Seigneur. Pardonne-nous ce soir. Nous voulons voir ta gloire ce soir. Esprit de Dieu, nous voulons voir ta gloire ce soir. Saint-Esprit, nous voulons voir ta gloire ce soir. Oh Jésus.
Jésus. Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. Il chante mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Comparable à toi. Toi, notre Dieu, notre bien précieux, notre bien personnel. Merci pour cette assurance, Seigneur, que tu déposes dans chacun de cœur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu ne cesses d'accomplir pour tes enfants. Seigneur, d'autres ont des médecins, mais nous avons toi le guérisseur. Seigneur, d'autres, Seigneur, ont des gens chez qui ils vont se confier, mais nous avons toi le confident. Seigneur, d'autres ont des parents qui déplacent à servir ton nom, mais nous avons toi, ô éternel Jésus-Christ, notre devant et notre derrière. Éternel Dieu de gloire, comment ne pas te louer ce soir? Seigneur, comment ne pas élever à toi des paroles d'adoration, des paroles de reconnaissance, des paroles d'amour qui viennent du plus profond de nos cœurs. Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Alléluia. Merci encore, éternel Dieu. Assurance divine, bonté. Assurance divine, bonté infinie de Dieu. Dieu l'avait prévu, visiter les perdus. Oh, oh. Il est le Dieu d'éternité. Le salut, alléluia. Dieu d'éternité. Nous disons prédestinés. Était l'agneau de Dieu. Étranger que j'étais. Alléluia. Alléluia, tu es dit. Merci Jésus. Merci. Merci pour ce que tu ne cesses d'accomplir. Merci Jésus. Jésus-Christ, la vie, le seul nom qui nous est donné dans les cieux et sur la terre, par lequel nous sommes sauvés. Jésus-Christ, la vie.
régner. Alléluia. Nous élevons nos voix à l'agneau. Oui, chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne, l'agneau. Et nous élevons nos voix. L'agneau. Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds? Oui, car il est glorieux. Il est digne de régner. À lui soit la louange, à lui soit l'adoration ce soir. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix. Alléluia. L'agneau est souverain, l'agneau. L'agneau est souverain, tu es souverain. Tu es digne d'être acclamé, digne d'être glorifié. Tu es digne d'être élevé, digne d'être acclamé. Nous vous recevons cette année. Nous avons reçu le pasteur Valérie qui nous a bénis avec les femmes il n'y a pas longtemps. Et cette année 2025, c'est encore vous. Vraiment, que Dieu vous donne, au-delà de tout ce qu'on peut dire et qu'on peut demander pour vous. Alléluia. Le révérend Gaspard n'est pas simplement un serviteur de Dieu, mais c'est aussi un père. Et nous le considérons comme tel. Il n'est pas simplement un père, mais beaucoup d'entre vous le savez déjà, il est devenu l'interface de toutes nos églises au Gabon. Et vraiment, quand je parle du poids de responsabilité, je pense à tout cela. Il n'est plus seulement responsable de la communauté qu'il dirige, mais de nous tous. Alléluia. Et je n'ai jamais cessé de vous le dire, si un jour vous avez quelque chose à me reprocher, ne cherchez pas où aller. Il est l'un de ceux-là qui peuvent parler, qui peuvent m'appeler et je répondrai toujours. Il me dira ce que je dois faire, il me fera des reproches, je me soumettrai. C'est un père. Je le dis devant vous tous pour que vous ne l'ignorez pas. Alléluia. Alors, sans tarder, mettons nos mains ensemble. Joignons nos voix, recevons chaleureusement le révérend Gaspard Orian pour ce moment béni. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternité, Père de notre Seigneur Jésus, on
Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Parce que un Dieu si grand, si puissant, un Dieu qui se suffit en lui-même, un Dieu qui a tout créé, qui peut également tout détruire, et personne ne peut contester ni s'opposer à ton pouvoir. Un Dieu qui se suffit en lui-même. Abba Père, mon âme te loue, mon âme te glorifie, parce que tu as considéré un homme comme moi. Tu as considéré l'homme fait de chair. Tu as accepté par Jésus notre Seigneur d'abandonner ta gloire céleste, de déposer ton pouvoir de Créateur tout-puissant, El Shaddai. Tu as accepté de venir dans ce monde pourri. Tu as accepté de mourir à la croix à cause de moi. Qui suis-je pour mériter un tel programme, un tel investissement? Alors je m'incline devant ta majesté, Jésus mon Seigneur. Je m'incline devant ta beauté, ô roi des rois. Je m'incline devant ton amour ineffable, car personne ne m'a aimé comme tu m'as aimé. Reçois la gloire et l'honneur, et qu'à cet instant, toi seul reçoive gloire et honneur. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, tu as été envoyé pour glorifier le nom de Jésus. Je voudrais me mettre en accord avec toi pour réclamer que la gloire soit à Jésus et à Jésus seul. Nous pouvons donc travailler ensemble, Saint-Esprit, dans un même objectif, une même vision, glorifier le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Jésus, mon roi, car c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. Que ces moments te soient consacrés, que ta parole soit libérée, que ta parole soit proclamée, elle ne retourne jamais à toi comme elle est venue, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nous nous soumettons à ton autorité, à l'autorité de la parole. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais remercier le leader de ce merveilleux ministère et son épouse, comme il a si bien dit, que je porte dans mon cœur parmi les hommes de Dieu dans ce pays. Je fais partie de ceux sur qui j'ai envie de dire, je dors tranquille, parce que j'ai l'assurance et la conviction de son appel, de son engagement, de son sérieux, de sa consécration, de son travail. Et lorsqu'il m'appelle, même si c'est à 4 heures du matin, je me lève pour honorer cet homme de Dieu. Merci
de la confiance et des bonnes paroles adressées à ma modeste personne. Je voudrais saluer tous les hommes de Dieu qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bénir le peuple de Dieu qui est venu si nombreux pour recevoir ces paroles. N'étant pas très protocolaire, permettez-moi d'aller droit au but dans la parole et vous parler avec mon cœur. Vous savez, il y a des thèmes. Lorsque on m'invite et que celui qui m'invite a choisi un thème, c'est pas d'abord l'invitation que je regarde l'intitulé du thème. Il y a des thèmes, si vous m'invitez, je ne viendrai pas. Peu importe qui vous êtes. Il y a des thèmes où, quand je regarde comme ça, mon esprit réagit tout de suite. Comme le thème qui a été choisi pour cette convention annuelle, c'est un thème extrêmement important. Et je veux que l'Église, les chrétiens comprennent, quand Dieu donne un thème à son leader, c'est parce que Dieu veut régler un problème. Dieu veut régler un problème. On devrait être capable de faire un bilan et dire à Dieu, oui, l'objectif que tu t'es fixé a été atteint. Le problème a été réglé. Lorsque Dieu donne un thème à son serviteur, c'est parce que Dieu veut nous enlever d'un niveau pour nous amener à un autre niveau. Il ne peut pas donner un thème si il n'y a pas une vision de déplacement, une vision de maturité, une vision de quitter un niveau pour un autre niveau. J'espère que vous me suivez. Alors, quand je rentre dans la prière, je demande à Dieu, Seigneur, quel est le problème que tu veux régler? Peuple, si je dis peuple, vous répondez oh, peuple, quel est le problème que Dieu veut régler? On peut poser cette question ensemble, n'est-ce pas? 1, 2, 3. Quel est le problème que Dieu veut régler? Quel est le problème que Dieu veut régler? Tous ceux qui monteront ici viendront vous donner un élément de ce problème et comment Dieu veut le résoudre, comment Dieu veut le régler. Amen. Et le thème qui a été choisi, alors vous avez gardé mon carnet? Où est-ce qu'il est? Le thème qui a été choisi, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Répétons ensemble. Je ne vous entends pas, j'entends les murmures. Ça commence à monter un peu, mais j'ai l'impression que ce sont les abeilles. Encore une fois. Alors, le côté là, même un peu plus que le côté là. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, 1, 2, 3. Ah, j'ai l'impression que vous avez dépassé l'amour de ceux de ce côté. 1, 2, 3. Alléluia. Il y a un vieux chant, je ne sais pas si vous le connaissez. Parce que nous là, on a des vieux chants, hein. Mais vous, vos chants là, nous les vieux, on ne s'en sort pas. Parce que quand tu entends on amène ça où là? Bon, je suis obligé de vous suivre, moi aussi je me mets. Non, c'est un bon chant, hein? Ne dites pas que c'est un mauvais chant. Mais c'est le chant de votre génération. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher
sauver la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Reste attaché à ce qui passera. Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Venez à Jésus et vous aurez la vie. C'est le chemin, la vérité, la vie. Nous allons faire autrement que Marie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Merci les chantres. Vous restez avec moi ou bien comme vous voulez, hein? Voilà. J'aime bien vous avoir avec moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Et nous nous concentrons pour que nos âmes en soient impactées. Ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement, afin que nous puissions nous laisser transformer par ta parole. C'est ta parole qui transforme. C'est ta parole qui donne la vie. Donne-nous la vie, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Lorsque Dieu est venu parler à son serviteur pour donner un thème à cette convention, le thème « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Ce texte se trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 5. Lisons du verset 1 jusqu'au verset là où on pourra s'arrêter. Verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Jésus vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, pasteur Simon, qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, tous ensemble, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir en aide, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche plutôt qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, qui étaient les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, répétons désormais. Encore une fois, désormais. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. J'ai prié le Seigneur pour lui demander, oh Dieu, plusieurs années nous prêchons et nous lisons l'évangile selon Saint Luc au chapitre 5. Nous sommes en 2025. À l'église des disciples, à la convention annuelle. Quel est le problème que tu veux régler? Voici la problématique. Je voudrais donc demander à chacun d'entre vous de me suivre attentivement. Suivez-moi attentivement. Il n'est pas sûr que vous allez me comprendre au début. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, vous allez me comprendre. Je vais entendre des amens. Si vous ne me comprenez pas à la fin, c'est que vous ne m'avez pas suivi au début. Et si vous voulez me comprendre à la fin, suivez-moi au début, suivez seulement la problématique qui est posée. Et alors, à la fin, Dieu va déceler, c'est ce qu'on appelle la révélation qui est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de révélation si le problème n'est pas bien posé. Il faut que le problème soit posé afin qu'il y ait solution. Et la solution, c'est ce qu'on appelle révélation. La révélation est la solution à un problème posé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si tu ne comprends pas le problème, tu n'auras pas la clé de la révélation. Donc il faut comprendre le problème. Et voilà, nous tombons au verset 5 du chapitre 5 de l'évangile de Luc, où il est dit que Pierre répond à Jésus en disant, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Si nous prenons seulement la réponse de Pierre et en faire une prédication, nous pouvons perdre beaucoup d'éléments. Il faut que nous sachions quel est le problème. Jésus est là, il y a quel problème? Et le problème nous est révélé au verset 1. Le verset 1 pose le problème.
C'est dans ce problème que Jésus se retrouve. Vous savez, vous parlez de Jésus, mais il faut qu'il se retrouve dans un problème. Il ne faut pas l'amener ailleurs. Il est dans un problème. Quel est le problème dans lequel Jésus se retrouve? Avant que Pierre ne donne la réponse qu'il a eu à donner. Le problème dans lequel Jésus se trouve est au verset 1. Je relis. Comme Jésus se trouvait. Dites après moi, il se trouvait. Jésus se trouvait auprès du lac Génézareth. Et que, ça signifie que se retrouver au lac de Génézareth n'avait au fond aucun problème. N'est-ce pas? Donc, tout le monde peut se retrouver là. Mais la Bible dit et que. Donc, on nous donne une situation qui vient rehausser la raison d'identifier le lieu où Jésus se trouve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et que la foule, dites après moi la foule se pressait. La foule se pressait. La foule se pressait autour de Jésus. Hey! Il veut avancer, il ne peut pas avancer. Il est là debout, tout le monde veut le toucher. Tout le monde est là, la foule se pressait. Mais l'évangile selon Saint Luc va nous détacher de ce qu'on appelle l'esprit de foule et nous donner la précision du problème. Quelle est la précision du problème? La foule se pressait autour de Jésus pour une raison. Une seule et unique raison. C'était pour entendre la parole de Dieu. La foule presse Jésus. C'est une foule. Quand dans la Bible on parle de la foule, ça veut dire qu'il n'y a pas moins de 3000, 4000, 5000 personnes. Comment la foule, comme un seul homme, presse le Seigneur? Ils sont là autour du Seigneur. Ils ne veulent pas des habits, ils ne veulent pas la nourriture, ils ne veulent pas les voitures. La foule ne veut pas un compte en banque garni. La foule ne veut même pas des miracles par rapport à leur santé. Mais la foule est là, presse le Seigneur Jésus pour une seule et unique raison. Deux fois, il y a eu des moments où la foule pressait Jésus pour d'autres raisons. Mais Luc chapitre 5, dans lequel le thème de cette convention est tiré, il y a un seul problème. Quel est ce problème? La foule, nous dit la parole, se pressait, pour ne pas dire se bousculait. Les gens se bousculaient autour de Jésus. S'ils avaient faim, ils ont oublié leur faim. S'ils étaient mariés, certains ont oublié leur femme ou leur mari. S'ils avaient des enfants, la cause des enfants n'était pas présente. Si même ils étaient malades physiquement, ce n'était pas la préoccupation. La foule se bousculait pour une seule et unique raison. Quelle est cette raison? La foule veut entendre la parole. Dites après moi, la parole. J'aime la Bible parce que c'est au singulier. La Bible ne veut pas entendre les paroles. La Bible dit la foule veut entendre la parole. Dites après moi, la parole. Voici dans quel problème Jésus se trouve. Si vous voulez parler de Pierre, parlez de Pierre comme vous voulez. Mais moi, je ne suis pas un prédicateur de Pierre. Je suis le prédicateur de Jésus. Non, vous ne me suivez pas là. Il y a beaucoup qui prêchent Pierre, ses exploits, tout ça. Moi, Pierre, il est bon, il est intéressant. Mais il n'est pas plus intéressant que mon roi, mon Seigneur. Celui qui m'a sauvé, qui m'a transformé, qui a fait de moi ce que je suis. Pierre n'a rien fait pour moi, mais je sais ce que Jésus a fait pour moi. Il est l'objet de ma prédication. Il faut donc que je m'intéresse de mon Seigneur. Il est dans quel problème? Il se retrouve bousculé par la foule.
Et la foule exige de Jésus une seule chose: entendre la parole. Et que fait Jésus? Il regarde comme ça, et puis il voit au bord du lac des pêcheurs qui lavaient leur filet. Il s'approche, bon, il trouve Simon-Pierre, il lui demande: s'il te plaît, je dois régler un problème. La foule se bouscule. La foule, elle veut entendre la parole. Si je reste dans leur milieu, entouré d'eux, ma voix ne peut pas me permettre de régler ce problème. Est-ce que tu me permets de monter dans ta barque, de me retirer un peu vers l'eau afin que je les ai en face de moi? En d'autres termes, est-ce que tu peux me monter l'estrade sur laquelle je me trouve pour que je puisse m'adresser à la foule? Peuple, moi, à la place de Pierre, j'allais dire: mais monsieur, comme disent les Ivoiriens, matin bonheur comme ça là, tu ne connais pas ce qui se passe dans notre cœur. Imaginez des gens. Bon, moi je suis quelqu'un de la brousse, je suis né au nord, là-bas on ne connaît pas trop la pêche. Même si on pêche dans les petits ruisseaux des rivières, nous on ne connaît pas la mer. Voilà. Donc, mais imaginez, parce que le pasteur lui, il est de l'Ogoué, il connaît la pêche et tout ça là. Voilà, lui il connaît, il va m'enseigner là-dessus. Imaginons ensemble des gens qui reviennent de la pêche toute la nuit. Ils partent souvent à quelle heure pour aller pêcher? Pasteur, dis-moi, ils partent souvent à quelle heure lorsqu'ils doivent pêcher toute la nuit? Ils quittent le village à quelle heure pour aller s'embarquer? C'est certainement, à l'embarquement, on m'a dit vers les 17h, vers les 16h, ils arrangent tout et ils s'en vont. Et ils reviennent le lendemain, tout dépend de la distance. Pour revenir au point de départ, ça peut être 7h, 8h, 9h, même 10h. Et ils arrivent bredouilles. Ils n'ont rien pris. Ils doivent être dans quel état d'esprit? Peuple, ils doivent être comment? Déjà, c'est un sentiment d'échec, n'est-ce pas? Ils doivent être en colère. Ou bien, peut-être même ils se sont entre-accusés en disant: non, 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 c'est toi qui nous as dit d'aller à gauche, alors que si on serait parti à droite, peut-être qu'on aurait attrapé les poissons. Peut-être. Ils étaient là dans un état d'échec absolu. Mais Jésus, lui, vient, il s'adresse à Simon-Pierre. Il lui parle d'un problème qui n'a rien à voir avec Simon-Pierre. Lui, il a son problème, n'est-ce pas? Mais Jésus aussi a son problème. Est-ce que les deux ont le même problème? Non, les deux n'ont pas le même problème. Jésus a un problème, il veut s'adresser à la foule, parce que la foule se bouscule pour entendre la parole. Mais Pierre est dans l'abattement avec ses amis, des associés de cette entreprise. Ils ont vu l'échec, un échec peut-être qu'ils n'ont jamais expérimenté. Peut-être qu'ils ont commencé à penser: est-ce que les grands-parents ne nous ont pas jeté un mauvais sort? Est-ce qu'il n'y a pas ceci? Est-ce qu'il n'y a pas cela? J'imagine qu'ils ont commencé à penser qu'il y a certainement un plan machiavélique. Satan a dû faire quelque chose pour ça. Mais Jésus devrait s'asseoir, à mon humble avis. Vous venez dire à Pierre: Pierre, c'est quoi ton problème? Raconte-moi ton problème. Je vais régler ton problème. Jésus ne s'intéresse même pas au problème de Pierre. Il ne fait même pas allusion. Attention, vous savez que Jésus connaît tout, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il ignorait leur situation? Il n'ignore pas que là, les gens sont dans un état d'abattement profond. Les échoués. Hein? Ceux qui ont fait le bac et qui ont échoué,
allez-y leur dire, on va aller jouer. Ils peuvent te gifler, n'est-ce pas? Ça peut passer à la bagarre. Parce que quand tu as échoué, c'est pas autre chose. Tu veux même qu'on te laisse tranquille. Même la honte a atteint le niveau le plus élevé. Et tu vois tout ton investissement qui n'a rien donné. Pendant 9 mois, l'enfant a fait tout, aller à l'école, a appris les leçons. Et à la fin, on dit tu es recalé. Mais ce n'est pas possible. Ils sont difficiles à consoler. Il faut beaucoup de sagesse, hein, n'est-ce pas? Pour les remettre debout. Il faut beaucoup de sagesse. Je suis allé m'asseoir avec l'un qui s'est enfermé dans sa chambre. Je suis allé m'asseoir à côté. J'ai dit, entre ta vie et le bac, qu'est-ce qui est le plus important? Il me répond, ma vie. J'ai dit, alors, si ta vie est plus importante que le bac, alors ce bac-là, tu vas le baquer un jour. Et quand j'ai inventé ce mot-là, ça a créé un sourire. Il a souri. Voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. L'enfant a souri. Et comme il a souri, je pouvais donc continuer à lui parler pour le faire sortir, n'est-ce pas, de cette chambre enfermée d'échecs. Je suis convaincu que Pierre était enfermé avec ses amis. Peut-être qu'il ne voulait même pas que tout ce qui se passait autour de Jésus, il ne s'intéressait pas à ça. Peut-être qu'il voulait même que ces gens-là s'en aillent sans venir vers eux. Quand ils voient Jésus venir, ils se disent, mais ce n'est pas possible. Ils vont être au courant que nous avons échoué. Au lieu que Jésus vienne les consoler, il dit à Pierre, donne-moi ta barque. Et quand Pierre accepte, Jésus monte dans sa barque. Au lieu de commencer à s'adresser à Pierre et à ses amis qui ont quand même accepté de lui fabriquer l'estrade. Parce que nous, c'est comme ça, non? Dès que je prends le micro, merci au révérend pasteur qui m'honore, qui me fait ceci, voilà. Mais Jésus n'a même pas cité le nom de Pierre, n'a même pas cité le nom de ces gens-là. Et directement, il commence à enseigner la foule. Il commence à prêcher. Car il sait que le problème, c'est celui-là. Son problème, c'est que la foule veut entendre la parole. Il doit régler ce problème avec la foule. Et quand il finit de prêcher, il finit d'enseigner. La Bible dit, quand il finit d'enseigner, il a terminé de régler son problème. C'est en ce moment-là qu'il se tourne vers Pierre. Peuple, la prédication de Jésus ne durait pas moins de 2 heures. Vous m'entendez? Donc pendant 2 heures, Jésus est en train de parler à la foule. Des fois, ça commençait à midi jusqu'au coucher du soleil. Mettez-vous à la place de Pierre et de ses amis. Il parle de quoi, lui? Même dans son message, il ne cite même pas notre problème. Il enseigne le royaume des cieux. Il parle du royaume de Dieu. Je suis convaincu qu'au début, ils avaient les oreilles bouchées. Mais à un moment donné, ils se sont dit, mais ça a l'air intéressant. Ils ont commencé à écouter. Ils ont commencé à suivre parce que les prédications de Jésus ne duraient pas moins de 2 heures. Ils sont obligés de capter quelques paroles. Quelques paroles. Quelle parole? La parole de Dieu. Celle que la foule voulait entendre. Et quand Jésus a senti que ces hommes-là, ces hommes d'affaires, parce qu'un homme d'affaires, il veut entendre qu'on parle de ses affaires. Et comme ils ont vu que
Jésus n'a pas parlé de leurs affaires, il n'a parlé que de son royaume. Et Jésus a senti qu'ils ont entendu la parole du royaume. C'est après avoir écouté la parole du royaume qu'il peut commencer à s'intéresser à eux. Tant que vous n'avez pas écouté la parole du royaume, Jésus ne s'intéresse pas à vous. Parce que lui, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est de régler la parole que la foule veut entendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais de fois vous venez à l'église, vous voulez déjà qu'on prie pour vous au premier jour. Vous voulez déjà qu'on s'adresse à vous et qu'on règle vos petits problèmes. Mais Jésus n'est pas là pour vos petits problèmes. Il va les régler à quel moment? Après avoir eu la conviction que vous êtes rentré en contact avec la parole. Et quand Pierre dit, Seigneur, c'est que son âme était vraiment abattue. On te dit, va, avance en pleine eau, jette le filet pour pêcher. Avance et fais ce qu'on t'a dit. Mais il ouvre la bouche, il dit, maître, tu reconnais quand même que c'est le maître. Quand on s'adresse, quand le maître s'adresse à vous, est-ce qu'on peut se justifier? On exécute parce que c'est le maître, c'est le patron. Quand il a donné l'ordre, on exécute. Mais Pierre, son âme est remplie de son problème. Il a écouté la parole, mais son âme ne peut pas ne pas exprimer. Seigneur, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que c'est mon problème, moi? Jésus lui a parlé de ça. Il lui a dit de lui expliquer comment tu as fait, quelle est ta situation. Non, Jésus n'a même pas besoin d'écouter la situation de ces hommes-là. Parce que nous, de fois, les hommes de Dieu, nous faisons la cure d'âme, nous laissons même encore les démons parler et on veut les écouter. Mais attention, on n'a pas besoin d'accorder tout un temps à Satan, aux démons, de parler. Homme de Dieu, faites attention. Vous me suivez, non? Parce que le Seigneur Jésus, à un moment donné, la Bible dit, c'est clair, il ne permettait pas aux démons de parler. Vous venez occuper un temps précieux. Écoutez, on donne le micro, c'est le démon qui parle, on donne le micro. Tout le monde doit entendre ce que dit le démon. Tout le monde doit entendre ce que dit le démon. Ah non! Tout le monde doit entendre la parole de Dieu. Et non pas ce que disent les sorciers. C'est pour ça que Jésus n'a pas donné le micro à Pierre. S'il avait donné le micro à Pierre, il allait commencer à expliquer que oui, Seigneur, nous sommes dans une ville. Parce qu'on précise, Jésus se trouvait au lac de Génézareth. Qui certainement, il y a des dominations. Il y a des ceci, des sirènes, certainement. Il y a un monde spirituel autour de cela. Il allait commencer à démontrer à Jésus que si nous n'avons pas pu attraper des poissons, c'est parce qu'il y a des dominations, il y a des esprits de ceci, des esprits de cela, des esprits d'échec. Voilà. Attention. Nous allons redresser tout cela. Dans une ville, j'espère que vous avez suivi l'actualité, on est venu agresser un pasteur en plein culte. Pourquoi? Parce que il a prophétisé sur une famille en disant qu'il y a 2 enfants qui vont faire le bac. Je vois un esprit d'échec attaché à leur vie. Donc, si vous voulez réussir, allez-y appeler les parents. On va faire des travaux pour que l'esprit d'échec. Voilà. Et il a demandé l'offrande. Madame qui était chrétienne à l'église, le monsieur qui est païen, il a quand même dit, ah, l'homme de Dieu a dit, on ne sait jamais. Une offrande de 500 000. Et il a fait jeûner les enfants, il a fait jeûner la femme. Et à la fin, à la proclamation, les 2 enfants ont été recalés.
comprenez que le païen, vous comprenez, lui ne peut pas analyser. Il dit l'homme de Dieu a menti. Soit il me rembourse mon argent, ou on va au tribunal. Je dois aller régler ça. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a à faire entendre aux gens les plans de Satan? Les gens veulent entendre la parole de Dieu. La foule se bouscule pour entendre la parole de Dieu. Jésus n'a pas donné le micro à Pierre. C'est pour cela, en un seul verset, Pierre a résumé tout ce qui était en lui comme connaissance, comme amertume. Seigneur, tu n'es pas un pécheur. Nous sommes les spécialistes. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. En fait, il est en train de vouloir traiter de Jésus de rigolo. Devant la foule. Tu ne connais pas, toi. Tu parles de quoi, toi? Main. Dites avec moi, main. C'est dans ce main que se trouve le problème que Dieu veut régler. Dites après moi, main. Je vais terminer avec deux images fortes. Dans le livre de Juges, chapitre 7, j'aurais pu commencer à lire un peu plus haut, mais le temps qui nous est imparti m'amène à prendre le verset 9, où l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Et si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descendons au camp. » Ils descendirent avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient, suivez bien, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée, et l'a renversée sens dessus-dessous. Et elle a été renversée. Son camarade, dites après moi, son camarade, pas camarade du PDG du parti, mais son camarade de soldat. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Mes chers amis, lorsque vous lisez cette histoire, vous ne pouvez pas vous représenter la dimension prophétique de ce qui est en train de se passer là. Ce texte me bouleverse à chaque instant. Peuple, voici le problème. Israël est dominé depuis 7 ans par un peuple païen, les Madianites, qui se sont associés avec tous les fils de l'Orient contre Israël. Israël en a souffert. Et Dieu vient intervenir. Oh mon frère, Dieu interviendra dans ta situation. Mais avant qu'il n'intervienne, il a son programme, il a sa façon de faire et d'agir. Que fait-il? Il parle à celui qu'il a choisi, Gédéon.
Il lui donne des instructions. Gédéon. Et Gédéon obéit aux instructions de Dieu. Il arrive en pleine nuit au camp de Madian. Ils sont éparpillés. Leurs chevaux sont comme le sable de la mer. Imaginez la puissance, l'autorité, la puissance, la force militaire de Madian et des fils de l'Orient. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'était pas facile. C'est comme si on demandait au Gabon d'aller combattre les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a match? Depuis là-bas, là, ils nous localisent et ils bombardent. Ils n'ont même pas besoin de bouger. C'est pour vous montrer la puissance militaire qui était en face d'Israël. Mais regardez ce que Dieu manigance. Dites après moi manigance. Dieu manigance en disant à Gédéon, va dans le camp de Madian la nuit. Tu vas entendre ce qu'ils diront. Tu vas entendre ce qu'ils diront. Qui? Gédéon ne sait pas de qui il s'agit. Et quand ils arrivent au camp, il y a un soldat qui se réveille. Il a fait un rêve. Mes chers amis, ce rêve-là, c'est Dieu qui l'a programmé. Nous sommes d'accord? Si Dieu n'avait pas programmé ce rêve, il n'allait pas envoyer son serviteur. Comme il a tout manigancé, alors il met en place sa stratégie d'action. Je veux lui imposer un rêve. Et au moment où tu vas arriver, moi-même je vais le réveiller. En le réveillant, il va partager son rêve. Tu entendras ce qu'ils diront. On est ensemble. Et quand ils arrivent, effectivement, il y a un des soldats qui se réveille et qui raconte son rêve. Qui montre le rêve? Répondez-moi. Qui a montré le rêve? Qui a imposé le rêve? Non, répondez fort, je ne vous entends pas. Qui a imposé le rêve? C'est Dieu qui est derrière tout ça. Dites, Dieu est dangereux. Non, non, je vous dis qu'il est dangereux. Hein? Parce qu'il dit à Moïse, va libérer mon peuple d'Israël. Voilà, va chez Pharaon. Moïse aussi part chez Pharaon, libère le peuple de l'Éternel. Pharaon dit, niet. Et quand il va, il pleure. Et pendant qu'il pleure, Dieu passe derrière. Il va endurcir le cœur de Pharaon. Et Dieu revient et lui dit, va parler à Pharaon. Il va parler à Pharaon. Quand il revient, Dieu passe encore derrière. Il dit à Pharaon, ne laisse pas aller les enfants. Mais dites, Dieu est bizarre. Non, il est très dangereux, n'est-ce pas? Parce que quand il veut faire éclater sa gloire, il ne va pas agir comme vous voulez qu'il agisse. Là, quand il veut faire éclater sa gloire, il va même compliquer la situation. Dites après moi, quand ma situation se complique, Dieu est derrière pour faire éclater sa gloire. Alléluia! Donc Dieu a imposé le rêve à ce soldat. Ce n'est pas la première fois que Dieu fait ça. Quand Joseph était en prison, Dieu a permis à ceux que, avant qu'il arrive en prison, que les deux serviteurs de Pharaon commettent des bêtises. Dieu les a poussés à la bêtise. Et on les a mis en prison. Hein, n'est-ce pas? Et Dieu fait tout pour que Joseph soit dans la même prison, dans la même cellule. Et pendant qu'ils sont dans la cellule, Dieu donne encore des rêves à ces deux-là. Et Dieu donne en même temps l'interprétation du rêve à son serviteur. D'accord. Si Dieu peut te donner l'explication des rêves, pourquoi tu es en prison? Peuple, si Dieu peut agir avec toi en prison, pourquoi il te laisse en prison? Il veut faire éclater sa gloire. Et là, le soldat se réveille. Il dit, je viens de faire un rêve. Il raconte son rêve. Voici ce qu'il dit. Clairement, il dit, un homme il raconta à son camarade. Il a dû le réveiller, l'autre se dormait. Il a réveillé, réveille-toi. Et quand il se réveille, il dit, j'ai eu un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau. Dites après moi gâteau. Un gâteau de pain d'orge
roulait dans le camp de Madian. Ce camp, on nous l'a présenté un peu plus haut, où des chars, des chevaux, ils sont éparpillés comme le sable de la mer. Une puissance. En fait, c'est ce système qu'on appelle la tente. La tente, ce n'est pas une maison, c'est tout un système qui est là, posé contre Israël. Et qu'est-ce qui roule? Qu'est-ce qui roule? Un pain. On est ensemble? Ce pain est venu heurter, toucher, heurter, venu heurter jusqu'à la tente. Et la tente est tombée. Le pain l'a retourné. C'est-à-dire la tente a été retournée sans dessus-dessous. Et elle a été renversée. Peuple, qu'est-ce qui renverse la tente de Madian? Répondez-moi. Le pain. Qu'est-ce qui renverse la tente? Qu'est-ce qui renverse la tente? Voilà ce que Dieu a montré aux soldats. Si Dieu a envoyé Gédéon, c'était pour aller entendre ce rêve-là. Nous sommes d'accord? Et il vient d'entendre le rêve. Le problème que Dieu va régler pendant cette convention. Gédéon aurait pu, dès cet instant, se lever et dire, ça y est, j'ai le message. Mais il reste là pour écouter maintenant un deuxième message. Quel est ce message? C'est celui de son camarade du parti. Donc son camarade, voilà, son camarade qui lui explique, peuple, est-ce qu'il était dans le songe? Est-ce que c'est lui qui a donné le songe? Attention à ceux qui vous expliquent les songes alors qu'ils n'ont jamais été associés à votre songe. Donc lui va expliquer à celui qui a vu le songe que c'est certainement l'épée de Gédéon. Quoi ça? L'épée. Dieu a montré l'épée. Dieu a montré quoi? Et lui dit l'épée. Là, tu es devant deux choix. Sur ta parole, je jetterai le filet. Là, tu as l'interprétation du camarade. Et tu as l'interprétation de celui à qui Dieu a donné le songe. Tu vas prendre quel message? Mes chers amis, Dieu les a envoyés aller explorer Canaan pour montrer que c'est un pays où coule le lait et le miel. Alors les uns ont vu les fils d'Anak, les géants. Les autres ont vu la bénédiction. Et quand ils sont revenus, les deux groupes, les deux camps, les deux partis n'ont pas fait le même rapport. Les uns ont dit, nous avons vu des géants. Les autres ont dit, nous avons vu des grappes. C'est un pays véritablement où coule le lait et le miel. Donc ceux-là, ils ont détourné le regard des géants pour regarder la bénédiction. Mais ceux-là, ils n'ont pas regardé la bénédiction, ils n'ont vu que leur problème. Pierre aurait pu dire, mon problème est plus grand que ce que ce monsieur-là est en train de dire. Il a dit, mais j'ai un problème, oui, mais j'ai un problème, oui, mais alléluia. Gédéon est devant un choix. Est-ce que j'accepte le message du pain ou le message de l'épée? Et moi, si vous avez compris la problématique, c'est là où se trouve notre église aujourd'hui. Notre église aujourd'hui n'avance pas parce que je n'ai pas le temps pour vous parler de la fin de Gédéon. Un vaillant héros, quand il meurt, tous ses enfants ont été décapités. Israël est retombé pire qu'avant dans l'idolâtrie. À quoi a servi l'œuvre de Gédéon? Mes chers amis, les choses se sont débloquées, ou encore les choses se sont définies à cet instant-là où Gédéon avait un choix entre l'épée et le pain. Tu prends quel message? Quand on va reculer, on recule un peu, on comprend que
Dans la Bible, l'apôtre Paul nous parle des armes du croyant. Et parmi les armes du croyant, il y a l'épée de la parole. Mais Jésus a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain, mais mon Père vous donne le pain qui descend du ciel. Nous sommes là devant un choix. Je parle à l'église du Gabon, parce que nous sommes en ligne. Je parle à l'église du Gabon. Mes chers amis, l'épée, certes c'est la parole, mais elle vient pour blesser. Elle vient pour faire couler le sang. L'épée fait mal. L'épée détruit. L'épée amène la mort. Or, à cet instant, lorsque Dieu choisit Gédéon, il appelle vaillant héros. Or, dans le cœur de Dieu, le plus grand héros devait descendre du ciel. Non, vous ne me suivez pas là. Et en descendant du ciel, les Juifs pensaient que ce serait un général, un commandant, quelqu'un qui vient pour battre et tuer le système romain. Ils attendaient à un homme puissant. Mais qui est venu? Qui est venu? Un bébé. Et le bébé est né où? À la poubelle, Un bébé est né à la poubelle. Mes chers amis, comment imaginer que face à une puissante armée, Dieu va montrer le pain? Ah non! Il doit montrer l'épée. C'est pour cela que Gédéon, lorsqu'il va aller combattre, il dit à ses soldats, quand vous me verrez crier, criez pour l'Éternel et pour Gédéon. Mais l'armée ne pouvait pas crier pour Gédéon et pour l'Éternel. Ils ont mis épée pour Gédéon et pour l'Éternel. Mes chers amis, cette action du choix de l'épée et non pas du pain a tué le plan prophétique qui était déjà en marche, parce que il n'y a pas eu dans l'Ancien Testament d'autres leaders que Dieu a choisi en leur donnant le titre de vaillant héros. Parce que Dieu annonçait la venue de celui qui sera l'héros des héros, l'héros des héros, qui descend du ciel. Là, c'est compliqué. Pour Gédéon, le pauvre, je le comprends. Quand on le verra au paradis, rappelez-moi ça, s'il vous plaît, peuple. Rappelez-moi, quand on verra Gédéon au paradis, on lui dira, mon frère, on comprend vraiment ta situation. Parce que tu aurais dû choisir le pain. Mais tu as choisi l'épée. Et l'épée a détruit ta famille. Ta descendance a été détruite par l'épée. Or Dieu n'a pas montré l'épée. Il a montré le pain. Est-ce que Dieu a peur de montrer l'épée? Dieu a peur de quelqu'un? Pourquoi il va montrer le pain si c'était l'épée? On est ensemble. Oui, le problème de Gédéon, c'est cette analyse-là. Je suis en guerre. Ça fait plus de 7 ans que mon peuple souffre. Et l'armée qui est en face, l'instrument le plus approprié, qui ne me demande même pas beaucoup de foi, parce que quand j'ai mon épée, je sais me défendre. Je peux transpercer. Ça là, ça correspond au combat actuel. L'épée, c'est l'instrument qu'il me faut pour gagner cette bataille. Mais comment on va me demander, face à une armée et bien armée, de prendre le pain? C'est compliqué, hein? Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, ce soir, je veux que nous allions dans le main. Que chacun de nous accepte d'accéder aux mains. La situation est là, mais la solution ne viendra pas avec l'instrument que tu penses que c'est ça qu'il te faut pour gagner cette bataille. Regardez, pasteur, comment les chrétiens prient lorsqu'il faut leur demander de lever la voix et de tuer leurs ennemis, de condamner leurs ennemis. Regardez la chaleur de la prière. Vrai ou faux?
et on envoie le feu. Feu à gauche, feu à droite. Dès que quelqu'un te touche, feu sur toi. Vrai ou faux? En fait, nous sommes dans un état où nous pensons que par la puissance de nos prières, de nos déclarations, à renverser tous ceux qui ne nous aiment pas, nous pensons que c'est ça la solution. L'épée n'a pas renversé la tente de Madian. L'épée n'a pas renversé la tente de Madian. Ce qui a renversé la tente de Madian, c'est le pain. Et Jésus a dit, je suis le pain vivant, le pain qui descend du ciel. Et là, quand j'entends des séminaires, j'ai refusé un. Parce que le thème c'était autel contre autel. Voilà, confrontation d'autel. Et tout le monde va chez Élie. Parce qu'il y a eu une confrontation au mont Horeb, c'est ça? Au mont Carmel, autant pour moi. Voilà, c'est ça. Tout le monde va au mont Carmel. Parce qu'au mont Carmel, il n'y a pas que la gloire de Dieu qui descend pour consumer l'autel, mais il y a l'épée qui va égorger 400 hommes créés à l'image de Dieu, même s'ils sont des prophètes de Baal, mais ce sont des créatures de Dieu. Lorsque vous êtes dans cet état, vous avez choisi l'épée et vous n'avez pas choisi le pain. Parce que l'épée appartient à l'ancien système, le pain appartient au nouveau système. Nous sommes les hommes et les femmes du nouveau système. Nous ne sommes pas de l'ancien système. Jésus a dit, il vous a été dit par vos pères. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous introduis dans le nouveau système. Ce pain, puisque c'était en pleine nuit, mes chers amis, à cette heure-là, il y a eu la rosée, certainement. J'ai le droit de croire qu'il y a eu la rosée. S'il y avait eu la rosée, le gâteau était même déjà moulé. Comment un gâteau moulé peut renverser tout un système? C'est incompréhensible, n'est-ce pas, à la logique humaine. Là, il faut la foi. Il faut la foi pour choisir le pain. Or, les chrétiens n'ont plus la foi. Ils choisissent l'épée. Chacun se défend. Regardez comment les hommes de Dieu, comment les chrétiens réagissent face aux agressions. Mes chers amis, quand nous agissons comme ça, nous nous déclassons et nous allons dans le camp ancien. Le pain qui descend du ciel, c'est un autel qu'on appelle amour, pardon. Amour, pardon. Répétons ça. Notre foi est basée sur l'amour et le pardon. Mais l'ancien système ne connaît pas l'amour, ne connaît pas le pardon. C'est épée contre épée. Et je vois aujourd'hui comment les prédicateurs de notre génération, vous êtes beaucoup plus dans vos interventions à parler d'épée contre épée. Il n'y a que deux autels qui existent. L'autel de la haine et l'autel de l'amour et du pardon. Quel est l'autel qui va renverser l'autre? Je suis venu vous dire ce soir, ce que Pierre a eu à dire là n'est pas un jeu. Quand il a dit main, ce main-là est tout puissant. Ce main-là l'a propulsé de l'ancien système au nouveau système. C'est-à-dire, toute ma logique, toute mon intervention, toute ma connaissance, j'aurais souhaité régler ça à ma manière. Mais ma manière n'existe plus. Ma manière n'a plus de pouvoir sur ta parole. J'ai dit à une maman qui était dans une situation de rivalité, première épouse, et son mari est allé prendre une fille dehors, et la fille a commencé à s'imposer, à faire des choses vraiment pour humilier la maman. Quand elle vient pleurer à mon bureau, je lui dis, ma fille,
Elle t'a fait quoi? Oh, elle m'a insulté. Tu as fait quoi? Je me suis fâché. J'ai dit, comme tu t'es fâché, va demander pardon. Va la trouver là où elle est et demande pardon. Papa, pourquoi c'est moi qui dois aller demander pardon? C'est elle qui prend mon mari, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela. Pourquoi c'est moi qui dois aller demander pardon? Je dis, bon, tu dois faire quoi? Alors, il faut que tu me dises. Tu prends l'épée ou tu prends le pain? Tu prends quoi? Homme de Dieu, nous sommes sujets à des trahisons, à des calomnies, mais on prend quoi? L'épée ou le pain? Tu as été violé plusieurs fois par ton parent qui a gaspillé ta vie. Aujourd'hui, tu es chrétien, chrétienne. Tu prends quoi? L'épée ou le pain? Pierre a dit, sur ta parole. Tu prends quoi? Là, la vraie chrétienté se définit à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous prenons? Quel est le contenu de nos prières? L'épée ou le pain? J'ai dit à mon église, fermez les yeux. Je dis, est-ce qu'il existe sur la terre un nom où, quand on le prononce, ton esprit réagit négativement? Et demandez à mon église, est-ce que tu peux imaginer celui qui t'a fait le plus de mal? Est-ce que tu es capable de demander à Dieu de bénir cette personne et lui donner les meilleures bénédictions que toi? Est-ce que c'est possible? Tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau, ton main n'existe pas encore. Ton main n'existe pas. Or, il faut bien le main. Cette convention doit nous amener à traverser le main. Dernière image forte, mes chers amis. Comment Dieu peut montrer un pain mouillé pour renverser tout un système? Il y a un chant qu'on chantait avant. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Vous me suivez? Mais la Bible dit que Dieu est amour. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le pain, c'est l'incarnation de l'amour extrême de Dieu manifesté. Des combats où nous mettons l'amour devant, aucun système de Madian ne peut résister. Madian a les épées. Si toi aussi tu as les épées, vous avez les mêmes instruments dans la bagarre. Accepte alors de perdre ou de vaincre. Deux possibilités. Mais ce que le camp de Madian ne possède pas, c'est l'amour et le pardon. Lorsque tu vas avec l'arme atomique face à un pays qui n'a pas l'arme atomique, le pays la tremble avant de déclencher la guerre. Est-ce qu'on est ensemble là? Nous avons une arme atomique que le camp de Madian ne possède pas. C'est l'amour et le pardon. Chrétien, voici la puissance qui renverse le système de Madian. Si vous allez avec les épées, ta belle-mère te maltraite, ton beau-père te maltraite,
ta belle famille ne t'accepte pas, ta belle famille, tout ça et ainsi de suite, ton patron au travail, et tu te comportes à la façon dont il se comporte, tu ne gagneras jamais cette bataille. Je dis bien jamais. Mais, pasteur, c'est quand même difficile de me demander de prendre le pain alors qu'en face, il y a des armes. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça le scandale pour les Grecs. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui comprennent la puissance de l'amour et du pardon. Parce que si Dieu ne m'avait pas aimé, s'il ne m'avait pas pardonné, aimer qui? Un pécheur comme moi, un bandit comme moi, pardonner qui? Un ignorant comme moi, un ignare comme moi. Non, 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 je ne mérite pas ton amour, je ne mérite pas ton pardon. Et pourtant, il m'a pardonné, il m'a aimé. Pourquoi moi je ne le ferai pas pour Vous m'entendez? Il y a un choix à faire. Mais, cet homme arrive, il est aveugle, Jésus prend la boue, il mélange avec la salive, il met sur ses yeux. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Quelqu'un qui est aveugle, peuple, quelqu'un qui est aveugle, tu lui dis, va. Il connaît la route. Peut-être on aurait pu dire à Jésus, mais attends, tu ne vois pas que je suis aveugle. D'ailleurs, tu as même aggravé ma situation parce que tu as pris la boue et tu as mis sur mes yeux. Et tu me dis d'aller au réservoir de Siloé. Ce monsieur n'a pas discuté. Il n'a pas dit un seul mot. L'évangile nous dit, il est parti. Il s'est lavé. Et après avoir lavé, il a vu distinctement. Et quand les gens disent, mais qui t'a guéri? Il dit, celui qui m'a dit, va te laver. Je suis allé, je me suis lavé, et voici, je suis guéri. Quelle est cette façon de procéder? Oh Seigneur Jésus, quelle est cette façon de procéder? Mes amis, cette façon de procéder met en exergue la puissance du mais. Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit avec mes amis. Nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole. Pas sur ma logique. Pas sur mes valeurs. Pas sur ce que je pense. Parce que nous voulons amener Dieu dans ce que nous pensons. Hein, Seigneur, regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Donc Seigneur, je veux que... Non. Qu'est-ce qu'il te demande de faire toi? Cette dernière image, mon frère, viens un peu ici. Hein? Au paradis, voici ce qui se passe. Je gifle ce garçon. Bah! Ou bien s'il me gifle, allez, gifle-moi. Si je gifle ce garçon, vous savez ce qui se passe au ciel? À l'instant où je l'ai giflé, le ciel m'oublie et se concentre sur lui. Je dis bien le ciel. Il y a Dieu, il y a le camp de Satan. Tout le ciel m'oublie, moi qui ai giflé, et se concentre sur celui qui a été giflé. Parce que il doit réagir. Et sa réaction va être soit l'épée, soit le pain. Satan dit, allez, prends l'épée. Dieu lui dit, prends le pain. Jésus dit, prends le pain. Satan dit, prends l'épée. Satan dit à Jésus, tu vas voir, il ne peut pas prendre le pain parce que le pain ne correspond pas à la situation. Il va prendre l'épée. Jésus dit, ah non, Satan, tu es un menteur. Celui-là, regardez comment il porte le rouge. Ça là, c'est juste ici et pas là. Il ne va pas prendre l'épée, il va prendre le pain. Parce que ce qui est mis là est à côté de son cœur. Vous me suivez? Jésus va répondre comme ça. Et là, un silence s'impose dans le ciel. Et tout le monde attend. Qui va gagner entre Satan et Jésus? Nous sommes ensemble? Alors, si je le gifle et lui il rend,
il me gifle, pas. Qui va chanter? Quel est le camp qui va chanter victoire? Répondez-moi. Il y a ceux qui ne me répondent plus haut. C'est pas grave. Je suis en train de terminer mon message. Parce que je vous parle du ciel. Je n'ai rien à voir avec votre situation d'échec. Jésus ne va pas s'asseoir sur votre problème d'échec. Il ne va pas s'intéresser à votre échec. Jésus ne va pas s'asseoir avec vous pour pleurer sur vos échecs et vos problèmes. Non, c'est sur sa parole. Le ciel, regarde, je l'ai giflé. Et lui, quand il ouvre la bouche, il me bénit. Quel est le camp qui va chanter? Quel est le camp qui va chanter? Quel est le camp qui va chanter? Donc, pasteur, moi j'ai envie que quand je me retrouve avec vous, avec nos merveilleux chantres, j'ai écouté, où est le pianiste là, qui a joué, voilà, il est où? Lève-toi. Parce que son son m'a propulsé. Il joue très bien, il faut le préserver, ces garçons-là. Voilà. Je voudrais que quand on se retrouve là, que la joie soit dans le ciel de Dieu et non pas dans le camp de Satan. Et celui qui va danser avec nous, c'est celui à qui lui là donnera la gloire en toutes circonstances. Rendez gloire à Dieu en toutes circonstances. S'il maudit, s'il insulte, s'il est aigri, s'il est fâché, s'il se venge, s'il veut se venger, même dans la prière, les prières de vengeance, s'il est dans les prières de vengeance, qui danse? Répondez-moi. Lorsqu'il va chanter là, il loue, il saute. Mais avec qui il saute, il danse? Il est associé à qui? Mais répondez-moi. Or, si lui, il donne la gloire à Dieu, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les trahisons, comme Pierre et Jean, Paul et Apollos, qui étaient en prison, ils ont chanté les louanges de Dieu. Ils n'ont pas maudit ceux qui les ont mis en prison. Ils n'ont pas demandé la mort à ceux qui les ont condamnés. Mais ils ont chanté les louanges de Dieu. Ils chantent avec qui? Qui danse avec lui? Qui est associé avec lui? Donc toute louange, attention. Tout ce que nous faisons dans l'église, nous sommes associés à qui? Nous voulons une onction qui, sans même le toucher des noms, l'onction descend. Les gens sont bénis, les gens sont délivrés. Mais ceci ne peut se manifester que si et seulement si notre louange est associée avec le monde de Dieu. Mais s'il est associé avec le monde de Satan, on va aller de combat en combat, de combat en combat, de combat en combat, et non pas l'adoration. Mes chers amis, pendant cette convention, Dieu veut régler ce problème-là. Que nous quittions l'avant-main. L'avant-main dit que nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Les chrétiens qui se plaignent, qui murmurent, ces hypocrites-là, ces chrétiens-là, toujours dans les murmures, dans le Congo, ça, dans tout ça. Dieu veut que tu quittes ce côté, arriver aux mains et traverser main sur ta parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que je peux prier? Levons-nous tous ensemble. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne est une vie de choix. De choisir ça
parole. Parce que dans cette histoire, le problème c'est la parole. Le peuple se bouscule pour entendre la parole. Jésus ne va pas faire autre chose qui s'éloigne de la parole. Et Pierre dit sur ta parole. Parce qu'au début, le problème c'est la parole. Et c'est cette parole qui règle le problème. On ne peut pas s'asseoir sur les problèmes avant la parole. La parole. Dites après moi la parole. Alors je vais prier. Nous ne sommes qu'à l'ouverture de cette convention. Je t'en supplie. Prends toutes les dispositions nécessaires pour ne pas manquer un seul jour. Parce que ce que Dieu veut régler est d'une importance capitale. Il ne vient pas pour charger nos oreilles. Il vient pour nous déplacer. Et tu vas être déplacé. Notre philosophie, notre caractère charnel va être totalement broyé afin que le caractère spirituel prenne place. Tu as besoin d'un peuple spirituel. Alors je vais faire une prière d'ouverture dans ce que Dieu veut régler. Levez vos deux mains. Les chants, je vous aime tellement. Nous voulons qu'à chaque fois que nous chantons, que ce soit le ciel de Dieu qui s'associe à nous. C'est spirituel. On ne veut pas que pendant qu'on danse ici, Satan danse avec nous. Non, au contraire, c'est pas possible. Je ne peux pas supporter ça. Pendant qu'on danse au nom de Jésus, mais Jésus est triste. Mais Jésus est triste. Mais ce sont les démons qui se réjouissent. Ah non! Il va nous déplacer. Nous allons traverser le main et déclarer comme Pierre sur ta parole. Je vais prier maintenant. Gédéon n'a pas pu choisir le pain parce qu'il lui manquait la révélation de ce qui se passait au ciel. Dieu était prêt à envoyer au travers de ce modèle s'il avait choisi le pain et voir que ce qui est ridicule aux yeux des hommes est capable de renverser la puissance la plus forte des hommes. Il choisit les choses viles pour confondre les fortes, les faibles pour confondre les fortes. Dieu était sur le point de déclencher la venue de Jésus. Mais malheureusement, Gédéon a choisi l'épée et la venue de Jésus a été repoussée jusqu'au temps convenable. Et la Bible dit, quand les temps furent accomplis, ce n'est qu'ainsi que Jésus est venu. Que Jésus vienne maintenant dans ta vie. Je ne veux pas que sa venue puissante pour la victoire sur tous les systèmes diaboliques, machiavéliques de Satan. Je ne veux pas que cela soit remis à demain et au lendemain. Maintenant, le pain mouillé qu'incarne Jésus, l'amour et le pardon te donne la victoire. Lorsqu'on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. On peut dire avec amour, nous ferons des exploits. C'est l'amour qui écrasera nos ennemis. C'est l'amour qui écrasera nos ennemis. C'est l'amour qui écrase nos ennemis. L'épée n'écrasera jamais vos ennemis. Paix. Romains 5 nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je réclame, Saint-Esprit, répands ton amour. Il y a trop de haine, il y a trop de médisance, il y a trop de haine, il y a trop de médisance. Le manque de pardon remplit l'église. Je t'en supplie. C'est la preuve du niveau d'amour qui se manifeste dans l'église. Répands ton amour, répands ton amour, répands ton amour. Tu as décidé ce programme afin de répandre ton amour dans sa pureté et dans sa vérité. Ce n'est qu'ainsi que tous les systèmes contre vous vont s'écrouler. Paix, que la victoire soit pour ton peuple, que la victoire soit pour ton église. La victoire est pour ton peuple, la victoire est pour ton église. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur, que je viens de prier. Et tout le monde dit, tout le monde dit, tout le monde dit, est-ce qu'on
on peut dire amen plus fort? Alors, on va faire deux choses. Quiconque sent que l'ouverture de cette convention va lui apporter un plus extraordinaire. Dieu, c'est pas ça qui va faire le miracle, non. Mais Dieu aime lorsque nous marquons notre conviction par un acte prophétique. L'acte prophétique n'est pas la solution. La solution, c'est ta décision de croire, ta conviction que oui, cette convention, quelque chose de nouveau et ma vie ne sera plus jamais la même. Et je voudrais vous demander, si vous le croyez, sauf si vous dites que ça ne m'apportera rien, vous restez assis, mais prenez votre offrande, vous l'amenez et vous dites, Seigneur, cette offrande, c'est pas ça la solution, mais ma décision, c'est que je ne sortirai pas de cette convention comme je suis venu. Ma vie va changer de dimension. Prends ton offrande, je vais prier maintenant au nom de Jésus. Prends ton offrande, je vais prier. Jésus est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Voici mon offrande. Lève avec ta main. Voici mon offrande qui n'est pas la solution. Mais la solution est dans le main qui va résonner dans mon cœur à partir de maintenant. Le main va résonner dans mon cœur à partir de maintenant. Et je te le montre, Seigneur, au travers de cette offrande que je t'apporte au nom de Jésus. Et tout le monde dit, alors, apportez votre offrande. Que Dieu vous bénisse. Nom de Dieu. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Amour. Il est amour. Faire ces choses et nous sommes tellement reconnaissants de ce qu'il a disposé, Papa Gaspard, pour l'ouverture de cette convention. Une telle parole, une telle révélation. Je ne sais pas si tu as été bousculé comme moi. Je ne sais pas si tu as été bousculé comme moi. Je ne sais pas si tu as été bousculé ce soir comme moi. Nous sommes tellement bénis, Papa.
S'il vous plaît, je voudrais vous prier, tendons nos mains. Bénissons notre Père. Que Dieu qui vous a établi dans cette nation, que Dieu qui a permis cette connexion de nos vies à la grâce qu'il a déposée en vous, ne cesse de vous utiliser. Bien-aimés, proclamons des paroles de bénédiction. Lève ta voix, déclare des paroles de bénédiction. Nous te bénissons et nous rendons gloire à notre Dieu pour votre vie, pour votre ministère, pour cet instrument que vous êtes, pour cette bénédiction que vous êtes. Que l'Éternel continue à se tenir pour vous, de jour comme de nuit, pour votre famille, pour votre ministère. Que jamais aucun complot contre vous n'aboutisse. Que jamais quelqu'un n'intente à votre vie ne réussisse. Que jamais vous ne manquiez de quoi que ce soit. Nous vous bénissons au-delà de toute mesure. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur, et l'Assemblée dit avec moi la même foi. Amen. Alléluia. Asseyez-vous un instant, vous allez suivre les annonces.